Correction de l'exercice 18, une histoire de 3. Première question, dans chaque case vide, place un opérateur plus, moins, fois ou divisé de façon à rendre correctes les égalités en bout de ligne et de colonne. Attention aux priorités opératoires. Alors, par exemple, sur cette première ligne-là, quels opérateurs il faut qu'on utilise en ayant 3 pour obtenir 12? Eh bien, on peut faire 3 fois 3, 9, et on rajoute 3 pour faire 12. Ensuite, ici, pour obtenir 2. Alors, pour obtenir 2, eh bien, on va commencer par enlever... Alors, ici, tu vois, pardon, j'avais une multiplication et une addition. Donc, la multiplication était bien prioritaire. J'ai commencé par 3 fois 3 et ensuite, j'ai rajouté 3. Ensuite, ici, eh bien, pour avoir un 2 ici, l'idée, ce serait de pouvoir retirer 1. En fait 1 à 3. Et pour pouvoir retirer 1 à 3, eh bien il va falloir que je divise 3 par 3 et que j'enlève ce résultat à 3. Ici, la division est prioritaire sur la soustraction, donc on commence bien par faire 3 divisé par 3 qui fait 1 et 3 moins 1 qui fait 2. On est bon. Ensuite, pour obtenir 4, eh bien tout simplement, il va falloir que je me resserve, il va falloir que je forme un 1. Et pour former cette valeur 1, eh bien, je vais l'obtenir en faisant 3 divisé par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1, plus 3, 4. Et là, au niveau des priorités opératoires, on est bon puisqu'on a division et addition. Et la division doit se faire avant l'addition. Donc, 3 divisé par 3, 1, plus 3, 4. On est bon. Ensuite, ici, pour obtenir 3, eh bien là, tu peux faire plusieurs façons. Soit tu peux faire 3 fois 3, 9 et tu redivises par 3. Ou bien, puisque là j'ai fois et divisé, donc je le fais dans l'ordre de lecture. Ou bien tu pourrais aussi faire avec soustraction et addition, donc pareil de gauche à droite dans le sens de la lecture, en faisant 3 moins 3, 0, plus 3, 3. C'est toi qui décides. Les deux sont possibles. Hop. Il nous reste à faire la combinaison ici avec 6. Alors pour faire 6, eh bien tout simplement on va faire 3 fois 3, 9, moins 3, 6. La multiplication est prioritaire sur la soustraction. Donc on est bon aussi. 3 fois 3, 9, moins 3, 6. Ok, donc là c'est bon pour la question 1, on a tout complété. Question 2. Quel est le plus grand résultat que l'on peut obtenir avec 3 et les opérateurs élémentaires plus, moins, fois et divisé? Alors si je veux faire le plus grand résultat possible à partir de 3 qui est un nombre plus grand que 1, eh bien on va tout mettre sur la multiplication puisque c'est l'opération avec ce nombre 3 qui est plus grand que 1, c'est l'opération qui va faire grandir le résultat. Donc tout simplement il faut que j'utilise 3. Eh bien, je vais faire 3 fois 3 fois 3. C'est le plus grand que je puisse faire. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et ensuite, question 3 pour finir. Cette fois-ci, on se demande quel est le plus petit résultat qu'on puisse obtenir avec 3 et les opérateurs plus, moins, fois et divisé. Alors, on ne l'a pas encore vu ensemble, mais tu connais déjà les nombres qui sont inférieurs à 0. Et eh bien, c'est vers un nombre négatif ici qu'on va... Enfin, ça va être l'objectif, puisque les négatifs sont plus petits que les nombres positifs. Donc, on va essayer de faire un nombre qui soit négatif. Et pour cela, je vais partir avec mon 3 du départ. Et à ce 3, eh bien, il faut que je lui enlève le plus grand nombre possible. Et le plus grand nombre possible que je puisse faire avec 2 3 qui me restent et les opérateurs ici, eh bien, c'est de lui enlever 3 fois 3. Ici, j'ai soustraction et multiplication. La multiplication est prioritaire, ça fait 9. Et si à 3, eh bien, j'enlève 9, il me reste moins 6. Et moins 6, ici, c'est le plus petit nombre qu'on puisse trouver avec 3 et les opérateurs qui sont donnés ci-dessous.